Toujours dans la gestion des comptes et avec les opérations d'achat et de vente, mais cette fois-ci, nous simulons la situation d'une entreprise industrielle. Nous avons déjà vu dans la leçon 1 qu'une entreprise industrielle va acheter de la matière première, c'est les inputs, elle va les transformer dans l'atelier pour avoir des outputs qui seront le produit manufacturé. Pour cela, ce type d'entreprise utilise deux dépôts, que ce soit deux dépôts séparés physiquement, un dépôt de matières premières et un dépôt de produits manufacturés, ou bien dans le même dépôt, dans le même local, avec une séparation, une partie pour les matières premières et une partie pour les produits manufacturés. Donc, comme vous voyez devant vous sur ce schéma, cette entreprise va acheter de son fournisseur de la matière première qu'elle va emmagasiner dans le dépôt de matière première. Depuis le dépôt de matière première, ces biens vont passer dans l'atelier afin d'être transformés. Et puis, on aura un produit manufacturé qui sera placé et emmagasiné dans le dépôt de produits manufacturés en vue d'être vendu pour les clients. En comptabilité, à chaque entité correspond un compte. Et nous avons le compte fournisseur et compte rattaché que vous connaissez déjà. Le compte 31 stock de matières premières qui constitue les biens qui existent en matière première. Puis nous avons notre atelier, effectivement, lorsque on prend de la matière première afin de la fabriquer, ce produit, il est en cours de production. Donc, il ne faut pas l'oublier, nous avons le compte 33 stock en cours. Le dépôt de produits manufacturés, stock de matière de produits manufacturés, et enfin 41 clients et comptes rattachés que vous connaissez déjà. Commençons avec l'application 1. Le dépôt de Promoduct contient un stock de produits finis de 50 000 et un stock de matières premières de 30 000. On vend un stock de produits courants de 6 000 dinars à 10 000 dinars payés par chèque. Donc nous avons une opération de vente de notre produit manufacturé dont la valeur ou le coût de revient est de 6 000 dinars que nous avons vendu à 10 000. La différence constituera le bénéfice. Voyons comment comptabiliser cette opération. Vous avez donc le compte banque, puisque c'est payé par chèque, et le compte stock de produits manufacturés. Le compte stock de produits manufacturés est initialisé à 50 000 dinars, notre stock initial. Je vais donc alimenter la banque de chèques de 10 000 dinars au débit. En contrepartie, je vais extraire le stock de produits manufacturés vendus qui est évalué à 6 000 dinars. La différence de 4 000, comme vous l'avez deviné, sera enregistrée au crédit du compte 13, résultat d'exploitation. Application 2. On alimente l'atelier de 15 000 dinars de matières premières en vue de fabrication. 5 000 seulement ont été manufacturés. Comptabiliser la situation. Donc, nous avons pris 15 000 dinars de matières premières à partir du compte stock de matières premières. Nous les avons transférés dans l'atelier 33 stock en cours. Ça, c'est la première opération.
Puis, à partir du compte stock en cours, nous avons pris 5000 dinars, la valeur du stock manufacturé. Voyons comment comptabiliser cette opération. En premier lieu, nous avons notre stock de matières premières qui contient déjà 30 000 dinars. Le stock en cours et puis le stock de produits manufacturés. Le stock de produits manufacturés initialisé à 50 000 dinars avec le crédit de 6 000 de l'application 01 déjà vu. Voyons maintenant comment comptabiliser cette nouvelle opération. Alors, 15 000 dinars seront extraits du compte 31 stock de matières premières et transportés à l'atelier. Donc, je débite le compte 33 stock en cours. Ça, c'est le premier lieu. Puis, nous avons 5 000 dinars de produits déjà finis que je crédite au compte 33 stock en cours et je débite au compte 35 stock de produits manufacturés. Nous allons voir une application globale du bilan initial au bilan final. L'entreprise promovante présente au début du mois de janvier la situation suivante. Un fonds de commerce de 50 000, un stock de marchandises de 30 000, des créances chez les clients de 25 000, des dettes envers les fournisseurs 15 000, un compte en banque de 12 000 et des espèces en caisse de 3 000. Dressant le bilan de promovante au 1er janvier de l'année, enregistrez les opérations suivantes dans les comptes appropriés. Le 2 janvier, vente de marchandises à 5 000 dinars de valeur 3 000 payées par espèce. Le 3, versement d'espèces de 7 000 dinars à la banque. Le 3 aussi, dito, vente de marchandises à 3 000 dinars, valeur 2 000 à crédit. Le 5, achat de marchandises à 5 000 dinars à crédit. Le 5, dito aussi, achat de marchandises à 10 000, payé par traite à 60 jours. Et enfin le 6, vente de marchandises à 8 000 dinars, dont la valeur est de 5 000, payé par traite à 30 jours. Enfin, solder les comptes et dresser le bilan au 6 janvier de l'année, en déduire le résultat. Voyons comment dresser le bilan initial au 1er janvier de l'année. Je commence par le fonds de commerce qui constitue une immobilisation incorporelle, le stock de marchandises dans l'actif courant, 25 000 dinars de créances chez les clients et comptes rattachés, 12 000 et 3 000, ça fait bien 15 000 de liquidité entre la caisse et la banque. Le fournisseur et les comptes rattachés à 15 000 dinars. Je fais les totaux, 120 000 dinars total d'actifs, et les ressources doivent être égales à l'actif 120 000 dinars. Je déduis le capital social de l'entreprise, 120 000 moins 15 le passif, ça fait bien 105 000 dinars de capital. Voilà mon bilan au 1er janvier est dressé. Avant d'enregistrer les opérations, il faut ouvrir les comptes. Il s'agit de reporter les valeurs du bilan dans les comptes appropriés. Je commence par les comptes d'actifs. Les comptes d'actifs s'ouvrent au débit. 214 fonds commercial initialisés à 50 000 dinars. 37 stocks de marchandises initialisés à 30 000.
411 clients initialisés à 25 000, 532 banques initialisées à 12 000, la caisse 54 initialisée à 3 000. Les comptes de passifs s'ouvrent au crédit. 401 fournisseurs d'exploitation, au crédit 15 000 dinars. 101 capital, 105 000 dinars. Tous nos comptes sont ainsi initialisés et ouverts. Chacun des postes de bilan est reporté sur les comptes appropriés. Voyons comment enregistrer les opérations. Vente de marchandises à 5 000 dinars de valeur 3 000 payées en espèces. Donc la caisse sera débitée de 5 000. En contrepartie, je dois créditer 5 000. Seulement, je crédite le compte stock de 3 000 et le compte résultat de 2 000. 2. Versement d'espèces 7 000 à la banque. La caisse contient déjà 8 000. Je la crédite de 7 000 et je débite la banque de 7 000. Opération 3. Vente de marchandises de 3 000 dont la valeur est de 2 000 à crédit. Je vais donc débiter le compte 411 clients de 3 000 et créditer le compte stock de marchandises de 2 000 et pour équilibrer, j'impute le compte 13 résultats de 1000 dinars. Quatrième opération, achat de marchandises à 5 000 à crédit. Je débite le compte stock de marchandises de 5 000. En contrepartie, je crédite le compte 401 fournisseurs d'exploitation de 5 000. Pour cette opération, l'achat à crédit sans aucune pièce justificative. J'utilise alors le compte 401 fournisseurs d'exploitation. Cinquième opération, achat de marchandises à 10 000 dinars, payé par traite à 60 jours. Voilà donc que je débite le compte stock de marchandises de 10 000 et en contrepartie, c'est le compte fournisseur d'exploitation effet à payer cette fois-ci qui est crédité de 10 000. Quelle est la différence entre 401 fournisseurs d'exploitation et 403 fournisseurs d'exploitation effet à payer? Eh bien, voilà. Lorsque on achète à crédit, et c'est une habitude dans le commerce, les coutumes des commerçants, entre entreprises, c'est très courant d'acheter à crédit. C'est même exceptionnel d'acheter au comptant. Donc, en premier lieu, par exemple, il y a une confiance entre les deux entreprises, entre le client et son fournisseur, entre le fournisseur et son client. À ce moment-là, le fournisseur envoie la marchandise à son client et ne reçoit que la signature du bon de réception. À ce moment-là, le client va inscrire cette opération dans le compte 401 fournisseur d'exploitation et le fournisseur va inscrire cette même opération dans sa comptabilité. 411 clients, tout simplement. Après une période, le directeur commercial ou celui qui est responsable des paiements va justement recevoir le paiement. Soit un paiement immédiat en espèces ou par chèque, mais le plus souvent, après disons quelques jours ou quelques semaines, il va recevoir un effet. À ce moment-là, le montant qui est dans le fournisseur d'exploitation va être transféré dans le fournisseur d'exploitation effet à payer et vice-versa pour le client et le client effet à recevoir.
Enfin, la sixième opération, vente de marchandises à 8000 dinars dont la valeur est de 5000. Et cette fois-ci, elle est payée par traite de 30 jours. Donc, le client est fait à recevoir 413 sera débité de 8000 dinars. En contrepartie, le compte stock sera crédité de 5000 et la différence 3000 imputée au compte résultat. Voilà donc les 6 opérations sont effectuées en partie et en contrepartie. Maintenant, on doit solder les comptes afin de dresser le bilan de fin. Je vais prendre le compte 37 stock de marchandises comme exemple. Je dois d'abord additionner les débits et les crédits. Le total des débits est de 45 000, le total des crédits est de 10 000. La différence fera le solde. Et comme vous le voyez, 35 000, c'est un solde débiteur, mais qui est placé dans la partie crédit, afin d'équilibrer. En effet, on dit que le compte est soldé, voilà 45 000 au débit et 45 000 au crédit. Mon compte est soldé. Mon compte est équilibré. Je procède de la même façon à tous les autres comptes. Ainsi, tous les comptes sont soldés. Et avec ces soldes, je vais dresser mon bilan de fin. Il s'agit de reporter ces soldes dans les postes de bilan. Et voilà mon bilan au 6 janvier de l'année, avec la colonne de l'année N-1, le bilan initial, et les nouvelles valeurs du 6 janvier N. Nous voyons la différence. L'actif a été modifié, le passif aussi. Le total d'actifs est passé de 120 à 141, une différence de 21. C'est le fonds de roulement qui a augmenté, ce ne sont pas des bénéfices, c'est le fonds de roulement qui a augmenté. De la même façon, le passif est passé de 15 000 à 30 000. Nos ressources donc ont augmenté. Cette augmentation est due à l'augmentation du fonds de roulement d'une part et au résultat d'exploitation qui est 6 000 dinars, la différence entre 141 000 et le total 105 plus 30 de passif, ça fait bien 6 000 dinars. Si je me réfère au compte 13 résultats, comme vous l'avez déjà vu, il y a 6 000 dinars de bénéfices. Donc le résultat d'exploitation après ces 6 jours est de 6 000 dinars. Nous avons utilisé plusieurs comptes et nous avons opté pour la représentation des comptes schématiques en T. Mais n'oubliez pas, le compte doit être représenté dans la vie réelle, dans les entreprises, par un tableau qui contient au moins ces 4 colonnes, date, libellé, débit et crédit. On peut même ajouter une 5e colonne pour les soldes, qui va calculer les soldes instantanément à chaque date. L'ensemble de tous ces comptes que vous avez vus et les comptes que vous n'avez pas encore vus et que nous allons voir dans la leçon prochaine. Ça s'appelle le grand livre. Le grand livre, donc, est l'ensemble de tous les comptes en comptabilité.
Tous les comptes seront regroupés dans un classeur de fiches, par exemple. Si je fais une comptabilité traditionnelle sur des cahiers et des papiers, ou bien sur un classeur Excel où je représente chaque compte dans une feuille. Vous savez très bien qu'Excel vous offre la possibilité d'utiliser plusieurs feuilles dans son classeur.